والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui on va s'entretenir autour d'un sujet qui est important pour nous en tant que musulmans et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. On se pose la question, comment devenir une clé du bien et non une porte du mal? Cette question est actuelle, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la prolifération des outils de communication, les réseaux sociaux, comment faire en sorte, en tant que musulmans, pour que nous soyons une clé qui va ouvrir les portes du bien pour nous-mêmes ainsi que pour les autres, et non d'être une clé du mal qui allons ouvrir le mal à nous-mêmes et puis ouvrir le mal aux autres. Et donc, ce sujet, comme je l'ai dit, est d'une importance vitale pour chacun d'entre nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a attiré notre attention sur ce sujet-là, qui est rapporté par Imam Ibn Majah ainsi que d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit parmi les gens, il y en a qui sont des clés du bien et des remparts contre le mal, des verrous pour le mal. Donc, il y a parmi des gens, des personnes qui sont des clés pour le bien et qui ferment la porte au mal. Et il y a également des personnes qui sont des clés du mal et qui empêchent d'aller vers le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de conclure, heureux celui dont Allah a fait qu'il soit une clé du bien et un obstacle vers le mal, et malheur à celui dont Allah a fait en sorte qu'il soit une clé pour le mal. Donc ce hadith, dans son sens, bien entendu, a beaucoup d'autres équivalents dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces équivalents-là, on peut citer un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, hadith Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il passait auprès de quelques compagnons qui étaient assis et il leur a dit, est-ce que vous voulez que je vous informe au sujet des meilleurs parmi vous et des pires parmi vous? Les gens ont gardé le silence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question à nouveau, est-ce que vous voulez que je vous informe au sujet des meilleurs parmi vous et des pires parmi vous, à 3 reprises? Et les compagnons ont dit, bien sûr, ô messager d'Allah, informe-nous sur les meilleurs d'entre nous et les pires parmi nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le meilleur d'entre vous est celui de qui on espère le bien et dont on est à l'abri du mal. Le meilleur parmi vous est celui dont on espère le bien et dont on est à l'abri de son mal. Et le pire d'entre vous est celui de qui on n'espère aucun bien et dont on n'est pas à l'abri non plus de son mal. Qu'Allah nous en préserve. Et dans un autre hadith, également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite l'importance de l'influence et d'être quelqu'un qui induit les gens vers le bien ou le mal. Et l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon est comme le porteur du musc, donc un vendeur de parfum, et un forgeron, donc qui est dans une forge. Avec le feu, les braises, ça saute partout.
Donc, si vous avez pour ami le vendeur de parfums, donc il y a plusieurs possibilités. Dans tous les cas, vous allez récolter le bien. Soit il va vous offrir du parfum parce que c'est votre ami, donc vous allez vous parfumer, vous allez sentir bon, ou même s'il ne vous vend pas ou ne vous donne pas, il ne peut pas empêcher l'odeur de prendre l'air. Donc, quand vous êtes dans sa salle, quand vous allez sortir, vous allez sentir bon naturellement parce que vous avez été au contact de sa marchandise, de lui et de ce qu'il fait comme activité. Par contre, si vous avez pour ami le forgeron, vous êtes dans la forge. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un forgeron? Les jeunes, vous savez c'est quoi un forgeron? C'est quoi un forgeron? Oui? C'est quelqu'un qui forge le marteau. Mais comment il fait pour forger? Il est dans une salle climatisée? Non. Comment il fait? Qui connaît le processus du forgeron? Comment il travaille le forgeron? Oui? Ils vont fondre du métal. Avec quoi? Avec du feu. Donc le forgeron, c'est quelqu'un qui va faire un gros feu comme ça, avec des bois, il va allumer le feu, et il va mettre un récipient sur le feu, il va mettre le métal à l'intérieur, et il va chauffer le feu pour que le métal puisse fondre, et il va maintenant forger, il va donner une forme qu'il veut au métal. Soit il va faire une machette, un couteau, une daba, il va frapper ça fort pour que ça prenne la forme. Donc, il est toujours en train de travailler avec le feu, la fumée. Donc, si c'est votre ami que vous êtes dans sa forge là où il travaille, vous allez voir qu'il y aura la fumée, ça va sentir mauvais. Donc, soit les braises même vont sauter, vont brûler votre habit, ou en tout cas à la fin, quand vous allez sortir, il va dire, ah, mais tu sens la fumée. Donc, tu vas sentir mauvais. Donc, ça, ce hadith-là, il est connu. On va revenir sur ce hadith-là plus tard, Inch'Allah. Mais il montre l'importance, n'est-ce pas, d'être quelqu'un qui transmet le bien et qui empêche les gens d'aller vers le mal. Donc, en tant que musulman, tout musulman qui est sincère aspire à être une clé du bien, à ouvrir aux gens les portes de la foi, de la prière, de la moralité, à fermer les portes du mal, de la corruption et de l'égarement. Mais, est-ce qu'il suffit de dire je suis musulman, je souhaite le bien pour les gens pour que ça se réalise? Non. Il faut, parmi les dispositions à prendre, il faut d'abord comprendre, il faut de la compréhension. Il faut de la compréhension, ça veut dire qu'il faut comprendre la religion. Et en plus de la compréhension, il faut de l'action. C'est-à-dire que si on est couché sur notre lit, rien ne va changer. Si on veut être une clé qui ouvre les portes du bien, il va falloir agir. Il faut lutter contre son âme, contre ses passions, et il faut demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut surtout avancer étape par étape, étape par étape, au fur et à mesure, afin de devenir une clé bénie qui va ouvrir les portes du bien pour soi-même et également pour les autres. Donc nous allons, dans cette assise, essayer de répondre un temps soit un peu à cette question, comment devenir une clé du bien et éviter d'être une porte du mal. Cheikh Abdelrazak bin Abdel Mohsen Al-Badr, qui était un enseignant à l'Université islamique de Médine, il a donné une conférence sur le même sujet et il a identifié 14 étapes. 14 étapes pour être une clé du bien. On va s'inspirer de ces étapes qu'il a mentionnées pour faire notre développement, Inch'Allah. La première étape, c'est le principe de base de se souvenir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé toutes choses et que toutes choses se trouvent dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on veut être une clé du bien, ça se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première des choses, que ce à quoi on aspire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut pas être une clé du bien pour nous-mêmes, ou bien parce que c'est intéressant. Non, on devient une clé du bien parce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé cela, parce que cela nous permet de nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite cela également à ses serviteurs. Et donc, c'est vers lui qu'on va se retourner, qu'on va se tourner, et c'est à lui qu'on va demander cela. Que Allah subhanahu wa ta'ala
à lui appartiennent les plus beaux noms. Et parmi ces noms, il y a Al-Fattah. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait cette ouverture à qui il veut, d'être une clé du bien. Et donc, nous avons demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous soyons une clé du bien. Donc, la première condition pour être une clé du bien et ne pas être une porte du mal, c'est de se réfugier sincèrement auprès d'Allah, de prier pour qu'il nous ouvre les portes du bien et il nous ferme les portes du mal. Et donc, cela passe par le fait que quand on commence une journée, ou on commence une activité, ou on veut s'améliorer pour être une clé du bien, on doit se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se confie pas à soi-même ou à autre chose en dehors d'Allah, on se confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Après s'être confié à Allah, la deuxième étape, c'est le tawhid et al-ikhlas. Donc, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on veut être une clé du bien, ça commence par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'une des plus grandes clés du bien et c'est la plus noble. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ce tawhid, cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit bien plus, mais soit plutôt la clé même du paradis. Ça veut dire que celui qui aspire à rentrer au paradis, la condition sine qua non, c'est le tawhid. C'est pour cela que même ceux qui font beaucoup de bien en dehors du tawhid, qui ont donné à manger aux pauvres, qui ont eu des bons comportements, mais qui n'ont pas eu le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'ils ont fait comme bienfait là, Allah va rendre ça en poussière yawm al-qiyamah et il va les jeter dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, ce qui va nous protéger du feu de l'enfer et nous ouvrir la porte du paradis, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith qu'il n'est pas un serviteur parmi les serviteurs d'Allah qui fait ses ablutions à la perfection et qui dit « J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, sans que les 8 portes du paradis, par cette attestation, ne lui soient ouvertes, et on lui demande de choisir la porte par laquelle il veut rentrer dans ce paradis. Donc ça, c'est la preuve que le tawhid est la clé du paradis. Mais attention, cela n'est pas juste une parole, comme maintenant, même les chanteurs disent la ilaha illallah, même dans la chanson on dit ça. Est-ce que le fait de dire la ilaha illallah suffit pour avoir cette clé qui va nous faire rentrer dans le paradis? Non. C'est une clé, pour qu'elle puisse fonctionner, elle doit avoir des dents. Si vous prenez la clé pour ouvrir une porte, si vous regardez sur la clé, vous allez voir qu'il y a des dessins dessus comme ça. Vous pouvez penser que c'est inutile, mais si vous coupez ça, la clé ne va plus fonctionner. Ça ne va pas ouvrir la porte. C'est comme ça le tawhid. Cette parole de la ilaha illallah, pour qu'elle puisse fonctionner et ouvrir la porte du paradis, il y a des dents qui doivent être sur la clé pour qu'elle fonctionne. Si vous n'avez pas ces dents-là, alors ça ne va pas fonctionner. C'est comme si c'est une prétention, c'est une usurpation, ça ne va pas. C'est comme si, moi je dis par exemple milliard. Est-ce que je vais devenir milliardaire pour autant? Non, il y a des conditions. Il faut travailler dur, il faut investir. Et quand on investit, il faut choisir les choses qui vont faire que l'investissement va produire. Il faut choisir un bon directeur, il faut avoir un bon financier, il faut avoir une bonne équipe de marketing. Donc, toutes ces conditions doivent être réunies pour que ton business fonctionne et que finalement, tu puisses avoir des bénéfices, des millions pour qu'on t'appelle millionnaire. Donc, le fait de le proclamer comme ça n'est pas suffisant. Il y a des shurut, des conditions qu'on doit appliquer. On doit apprendre d'abord ces conditions à les appliquer afin que cette parole nous soit bénéfique ici, bas et dans l'autre. La première des conditions, c'est la connaissance de la signification de cette parole. Il y a beaucoup qui disent la ilaha illallah, mais ils ne savent pas ce que ça signifie. D'autres même disent que ça veut dire il n'y a de Dieu que Dieu. Ça n'a même pas il n'y a de Dieu que Dieu. Est-ce que ça on comprend? Non, on ne comprend pas. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ça ne veut rien dire. En tout cas, en français, ça ne veut rien dire. Il n'y a de Dieu que Dieu. Si on dit ça,
on n'a pas avancé. D'accord? Mais quand il finit de dire, il y a de Dieu que Dieu, en ce moment, il a une amulette. Il dit que cette amulette-là, ça le protège des accidents. Il a une bague. Quand on veut faire accident dans la voiture, la bague va le serrer. Il va demander à descendre. Subhanallah. Donc, celui qui a fabriqué la bague, il va mourir un jour. Donc, si la bague pouvait empêcher quelqu'un de mourir, celui qui a fabriqué là, il allait peut-être avoir 200 ans, 300 ans. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la preuve que cette parole que tu prononces, tu ignores. Donc, on doit connaître la signification. Et ça, c'est l'opposé de l'ignorance. Ce qui fait que beaucoup de musulmans sont ignorants de la signification de cette parole. Ils ont prononcé ça et pris dans les mosquées, mais ils agissent en opposition à la signification de cette parole. Donc ça, c'est important. Ça prend des séances de formation pour ça. La deuxième condition, c'est la certitude, qui est le contraire du doute. Donc, lorsqu'on a dit « La ilaha illallah », il faut que notre cœur soit attaché à cette signification. On ne va pas dire « La ilaha illallah » alors qu'on a des doutes au sujet de la signification de cette parole. Non. Donc, il faut avoir la certitude en cela. En ce moment, la parole peut profiter. La troisième condition, c'est la sincérité à l'ikhlas. Et ça, c'est l'opposé du shirk. Donc, si tu dis « La ilaha illallah », et puis dans votre village, il y a une rivière, on doit faire des sacrifices à cette rivière-là, ça veut dire que toi, tu n'as pas été sincère dans ce que tu as dit. Ça veut dire que tu as associé quelqu'un d'autre à Allah subhanahu wa ta'ala ou quelque chose d'autre à Allah. Et la quatrième condition, c'est la véracité. La véracité, ça veut dire que tout ce qu'on va dire dans l'islam, on doit rendre ça véridique. Ça s'oppose au mensonge en fait et à l'hypocrisie. C'est pour cela que Allah dit subhanahu wa ta'ala que lorsque les hypocrites ils viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et disent « Oh prophète, nous attestons, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. » Mais qu'est-ce qu'Allah répond? Allah sait que tu es le messager, mais Allah atteste que les munafiqoun sont des menteurs. D'accord? Parce que justement, cette véracité n'est pas présente dans leur déclaration. C'est plutôt une déclaration qui cache quelque chose qui est la mécréance en dessous de cette déclaration. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des hypocrites. La cinquième condition, c'est l'amour. L'amour de cette parole et bien entendu le plaisir de son évocation, l'amour de ceux qui ont professé cette parole-là également. Donc on ne peut pas dire la ilaha illallah puis on déteste nos frères musulmans. Donc ça, il y a un problème. Et puis la sixième condition, c'est la soumission à ses droits, c'est-à-dire que tout ce que cette parole implique comme obligation, on doit les accomplir avec sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala en demandant son agrément. Et puis la dernière condition, c'est l'acceptation. Et donc, par rapport à cette deuxième étape-là, le conseil qu'on peut donner à chacun d'entre nous, c'est qu'on doit être des musulmans, et non juste des musulmans des noms. Que je m'appelle Mohammed, je m'appelle Ibrahim, là. Il faut que l'islam se sente dans tes actes et dans tes paroles. Que la parole que tu as dit, la ilaha illallah, qui a fait de toi un musulman, doit se sentir dans tes croyances, ce à quoi tu crois, dans tes actions, dans tes prières, dans ta moralité, dans ton comportement de tous les jours. Que ce soit devant les gens ou en dehors de la vue des gens et de façon spécifique encore sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Que personne ne te voit quand tu cliques sur une page, quand tu likes un commentaire ou quand tu regardes une publication, mais Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Et mieux, il a mis des anges à tes côtés pour inscrire tout ce que tu vas faire. Tous les liens sur lesquels tu vas cliquer, les anges vont les inscrire dans ton livre. Et Yom al-Qiyamah, ce livre va être donné à chacun d'entre nous et on y verra tout ce qu'on a fait qui va être mentionné à l'intérieur. Donc, il faut qu'on fasse attention à cela, qu'on réalise cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième étape, qui est un corollaire de ce qu'on a dit dans la deuxième étape, c'est le fait de rechercher la science bénéfique, le savoir bénéfique, al-ilm al-nafi'. Donc, ce n'est pas toutes les sciences qu'il faut rechercher. Surtout à notre époque où
on va dire, la connaissance est devenue diffuse. On ne dirait même pas la connaissance. En tout cas, ceux qui prétendent enseigner sont devenus nombreux. Donc, on voit des coachs, des influenceurs. Tout le monde prend la parole, allume sa caméra et se met à parler. Donc, vous, en tant que musulman, vous devez chercher la science bénéfique. Parmi tous ceux qui parlent, vous devez chercher ceux qui parlent et dont la parole va vous être bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Ce n'est pas tous ceux qui parlent qu'on doit écouter, même s'ils sont éloquents. Ce n'est pas tous ceux qui parlent qu'on doit écouter, même s'ils sont éloquents. Donc, il faut choisir ceux qu'on écoute, parce qu'ils vont nous donner une science qui va être bénéfique pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Donc, la science est une base qui est indispensable pour qu'un serviteur soit une clé du bien. Celui qui n'a pas de savoir, de science bénéfique, comment est-ce qu'il pourra distinguer entre le bien et le mal? Parce que le bien, ce n'est pas ce que toi tu penses être le bien. Le mal, ce n'est pas ce que toi tu penses être le mal. Le bien, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré comme étant bien, ainsi que son messager. Le mal, c'est ce qui a été déclaré comme tel par Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et comment tu vas savoir cela si tu ne cherches pas la science de la parole d'Allah et la science de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique rapporté par Muslim, pour montrer l'importance de la recherche de cette science bénéfique, il dit: celui qui emprunte un chemin pour rechercher un savoir, Allah lui facilite, à cause de cela, un chemin d'accès au paradis. Donc, ça nous montre l'importance de rechercher le savoir. Et bien sûr, le Coran nous dit: est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? C'est une question rhétorique. La réponse est qu'ils ne sont pas égaux. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala qu'il va élever en beaucoup de degrés, n'est-ce pas, ceux, n'est-ce pas, qui ont reçu le savoir. Donc, ça, c'est la preuve que celui qui a le savoir et celui qui n'a pas le savoir, ils ne sont pas les mêmes personnes. Donc, et même dans cette dunya, est-ce qu'ils sont pareils, celui qui a le savoir et celui qui n'a pas le savoir? Non. Si vous partez à l'hôpital, on dit: voici un infirmier, voici un docteur, et vous êtes malade, vous allez demander à qui de vous soigner? Au docteur. Parce qu'il a plus de savoir que l'infirmier. Donc, ils ne sont pas égaux, ces deux-là. Maintenant, si on dit: lui, là, c'est un professeur titulaire, n'est-ce pas, de médecine, il est professeur titulaire en gastro, et puis lui, c'est un docteur généraliste, vous avez mal au ventre, vous allez choisir qui? Ben, le professeur spécialisé en gastro. Donc, c'est comme ça. Donc, dans cette vie d'ici-bas, la science permet de faire la différence entre les gens. Dans la religion, la science fait la différence entre les gens. Si vous voulez être le plus proche d'Allah, si vous voulez avoir la crainte d'Allah, être parmi ceux qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cherchez la science. Si vous cherchez la science, alors ce sera une base, un fondement immense pour vous permettre d'être les gens du bien et être une clé du bien. Et, subhanallah, pour vous montrer que la recherche de la science va au-delà de ce que toi tu penses être le bien ou le mal. Et que si tu n'as pas la science, tu peux t'épuiser beaucoup en pensant faire le bien alors que tu es en train de faire le mal. Et qu'à la fin de cet épuisement, tu n'as pas de récompense sauf la sueur que tu as eue. Peut-être même que tu auras des péchés. Donc il y a ce hasard qui a été rapporté avec une bonne chaîne de transmission à l'époque des compagnons, bien sûr après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un groupe de personnes s'était réuni dans la mosquée. Subhanallah, vous allez voir que l'ignorance, al-jahal, c'est une maladie. Et vous allez voir que vous allez nous reconnaître dans cette histoire. Et que personne ne se pose la question, est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est bien ou pas? Mais on fait ça et tout le monde est content. Un groupe de personnes sont réunies dans la mosquée. Ce n'est pas au dehors, ce n'est pas dans un restaurant, c'est dans la mosquée, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils voulaient faire le bien. Et un homme parmi eux s'est levé, il s'est mis au milieu d'eux. Et puis il a dit, dites subhanallah 100 fois. Et tout le monde dit subhanallah, subhanallah. Et puis après il dit, dites la ilaha illallah 100 fois. Vous n'avez jamais vu ça chez nous ici?
Bon, d'accord. Et ils répètent ça après lui. Il dit, à ce moment-là, Abdullah ibn Mas'ud. Vous connaissez Abdullah ibn Mas'ud? Non? Abdullah ibn Mas'ud fait partie des grands compagnons parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les jeunes qui étaient avec le prophète à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient une grande science, qui ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, il y avait Abdullah ibn Mas'ud, comme Abdullah ibn Abbas, et ainsi de suite. Et donc, quand il les a vus à la mosquée faire ça, il est venu, il leur a dit, il dit, soit vous avez surpassé les compagnons de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en science, soit vous êtes en train d'ouvrir une porte de l'égarement. Subhanallah. Regardez ce qu'il va leur dire. Et puis, il va leur demander, que faisiez-vous? Ils vont lui répondre, oh Abdurrahman, par Allah, on jure par Allah qu'on ne voulait à travers cela que le bien. Et Abdullah ibn Mas'ud va leur répondre, combien de gens veulent le bien, mais n'y parviennent pas? Combien de gens comme vous ont voulu le bien, mais ils n'ont pas eu le bien? Donc cela signifie que vouloir le bien ne suffit pas. Il faut connaître le bien. Il faut connaître c'est quoi le bien. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, il faut agir conformément à ce bien-là. Mais si tu ne connais pas c'est quoi le bien, eux, ils sont venus, ils se sont dit, bon, comme on veut le bien, pour bien faire, on va faire asseoir les gens et puis on va répéter ensemble, Subhanallah 100 fois, Alhamdulillah 100 fois, La ilaha 100 fois. Ils sont dans la mosquée en train de faire ça, pensant que c'était un acte de bien. Et Abdullah ibn Mas'ud, un des compagnons, des grands compagnons du prophète, leur a dit, ça, soit vous avez ouvert une porte de l'égarement, ou soit c'est que vous avez eu plus de science que les compagnons de Muhammad, parce qu'eux, ils n'ont pas fait cela. Donc, or, on est convaincu que eux, là, qui sont venus après, ils n'ont pas plus de science que les compagnons. Et que les meilleurs de cette communauté, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces 4 califes, et ensuite, n'est-ce pas, les 10 qu'il a promis au paradis, les gens de Badr. Donc, ceux qui sont parmi les membres de cette communauté, on les connaît. Donc, ceux qui sont venus après ne sont pas parmi ceux-là. Et donc, si on agit sans science, alors c'est l'égarement qui nous guette. On va s'égarer. Et, subhanallah, ce type d'égarement est beaucoup plus difficile à corriger. Parce que celui qui est égaré, là, lui, il pense qu'il fait le bien. Parfois, il va discuter avec toi. Donc, ça va être très, très compliqué pour toi de le ramener au droit chemin. Tandis que le pécheur, lui, il fait un péché, c'est moins pire parce qu'il sait qu'il fait un péché. Parfois, il va se cacher pour faire le péché. Donc, quand il va l'interpeller, il ne va pas discuter avec toi. Quelqu'un qui fait le péché, n'est-ce pas, par exemple, qui ne prie pas, est-ce que quand tu vas lui dire que la prière, est-ce qu'il va discuter? Il ne va pas discuter. Même si quelqu'un qui boit de l'alcool, il est musulman et boit de l'alcool, est-ce qu'il va discuter avec toi pour dire non, 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 l'alcool c'est un acte de bien, si tu bois, tu as des mérites? Non, il sait que ce n'est pas bien. Peut-être même souvent il se cache. S'il voit un musulman passer, il se cache. Il ne veut pas qu'on voit que les dans un bar. Donc lui, quand tu vas l'exhorter, il va se repentir, Inch'Allah. Mais celui qui est en train de faire la chose, et il pense que c'est bien, il fait l'innovation, alors c'est pire que le péché, parce que lui, il ne va pas se repentir, parce qu'il pense qu'il fait le bien. Pire, il va même entraîner d'autres personnes dans ce mal-là. Donc il faut qu'on cherche la science et qu'on agisse en fonction de cela. Donc de façon pratique, c'est qu'on se conseille à nous-mêmes ainsi qu'aux autres, c'est de s'inscrire dans les cercles de science. Quand on dit d'apprendre la science aussi, parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi on insiste là-dessus. Lui, il pense qu'il écoute peut-être un rappel comme ça sur TikTok, en passant, il écoute 5 minutes. Donc, quand on dit d'apprendre la science, c'est réellement d'apprendre la science pour comprendre les choses et les bases et les fondements. Est-ce qu'en écoutant 5 minutes de démonstration mathématique, tu vas comprendre les maths? Non. Ça prend que tu viennes dans une classe, qu'on va t'enseigner d'abord les nombres entiers naturels. On va t'expliquer c'est quoi, quelles sont les opérations sur ces nombres-là, comment ça fonctionne. Ensuite, on va te dire les relatifs. Là, ça commence à être moins 1, moins 2. On t'explique c'est quoi la différence. Quand on fait une opération, 2 moins 3, hein, il y a une solution, ça va être négatif. Et ainsi de suite. Donc, c'est une continuité. Donc, apprendre la science, ça nécessite que tu t'inscrives. Tu viens dans les cercles de rappel
c'est-à-dire que chaque week-end, tu viens dans la mosquée, il y a un programme de cours, on va faire le chapitre 1, on va apprendre ça, on va faire le chapitre 2, on va apprendre ça. Donc d'écouter 5 minutes de rappel sur la purification ne va pas te profiter. Parce que la purification, c'est un gros chapitre où il y a des détails, n'est-ce pas? Étape par étape, tu dois apprendre ces aspects-là. Tu écoutes 10 minutes de rappel sur la prière, ça peut être bénéfique, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Parce que la prière, elle est vaste. Elle est vaste. Elle commence d'un chapitre, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Donc tu dois apprendre ça en tant que musulman. Pas te mettre comme ça à prier. Tu vois ton voisin prier, toi tu pries. C'est ce qu'on fait chez nous ici. Personne n'apprend la prière chez nous. Et quand c'est comme ça, on pense faire le bien, mais on fait beaucoup d'erreurs. Donc si on prie, quand on dit, voilà, Dolin, Amin, mon voisin fait comme ça, Amin. Donc quand on dit Amin, moi aussi je fais Amin. Si tu peux la pourquoi toi tu fais Amin, tu regardes le ciel. Il ne peut pas te répondre. Parce que son voisin fait ça, lui il fait. Lui, son voisin aussi, lui il fait la même chose. Ah, le prophète a explicitement interdit cet acte-là. Mais quand tu vas dans les mosquées, les prières là, c'est pas comme ça on prie. Amin, tout le monde regarde dans le ciel. Ou bien on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mais tu demandes, tu fais comme ça ta mère, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça veut dire quoi? Il ne sait pas pourquoi il fait. Parce qu'il n'a pas appris. Ou bien, s'il avait appris la prière, on allait lui expliquer. Quand la prière finit, on dit Salam alaikum. Comment on fait la salam? Est-ce qu'on va lui dire, quand tu fais salam, il faut faire ta main à gauche comme ça, à droite? On ne va pas lui dire ça. Si on lui dit pas ça, il ne va pas faire. C'est ça, on dit apprendre. Donc, il faut suivre les cours fiables des hommes de science qui ramènent la science à la parole d'Allah et de son messager. Et il faut faire ça de façon régulière. Sur une base régulière. Pas venir une fois dans le mois, après on ne te voit plus, tu viens dans 2 mois encore, après on ne te voit plus, mais en temps, tout ce qui a été enseigné, toi tu ne connais pas ça. Mais comment tu vas pratiquer ta religion si tu n'as pas cette science? D'accord? On ne doit pas se laisser guider par Instagram, parce que c'est la mode maintenant. Les jeunes, ils ne veulent pas venir à la mosquée suivre les cours, ils disent, il est sur Instagram, il suit un TikToker. Mais ce TikToker-là, tu ne le connais même pas. Tu ne l'as jamais vu. En tout cas, tu vois sa vidéo, est-ce qu'il est réel? Ou bien, moi je peux générer une vidéo, tout ce qui va se mettre à parler, mais de quelqu'un qui n'existe même pas. Pendant que tu as une mosquée dans ton quartier, tu as un imam qui donne des cours, tu ne viens pas à la mosquée. Et tu préfères sur quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, qui ne vit pas la même réalité que toi, et qui va t'induire en erreur. Donc, il ne faut pas se laisser guider par Instagram, TikTok. Non, il faut prendre la science, n'est-ce pas, du Coran et de la Sunna de façon assidue. La 4e étape, c'est le fait de préserver les obligations de l'islam. Si on veut être une clé du bien et ne pas être une porte du mal, il faut préserver les obligations. Tout ce que l'islam a rendu obligatoire, on doit faire l'effort de les mettre en application. Rien ne peut ouvrir les portes du bien autant que la préservation des actes obligatoires. C'est pour ça qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala que ceux par lesquels son serviteur va se rapprocher de lui qu'il aime, c'est les actes obligatoires. Donc la prière obligatoire, il faut faire la prière obligatoire à son heure. N'est-ce pas? Il faut faire le jeûne, il faut faire l'aumône, la zakat, il faut faire le pèlerinage, l'obéissance aux parents. Tout ça, c'est les actes obligatoires qu'Allah nous a imposés, qui vont nous permettre de nous rapprocher d'Allah et d'être des clés du bien. C'est la base. Pas sauter sur les obligations et aller faire des choses qu'on ne t'a pas demandé de faire. Surtout les jeunes à notre époque, ils se préoccupent de plein de choses et ils laissent tomber les bases. Ils oublient les bases. Alors qu'il faut commencer par les bases. Si tu fais les actes surrogatoires alors que tu ne fais pas l'obligation qu'Allah t'a imposée, il y a un problème. Donc tu dois commencer par ce qui est obligatoire. Et parmi les choses obligatoires très importantes, dont le prophète Sassama a parlé et qui est une des clés qui peut vous ouvrir beaucoup de biens. Et la baraka, c'est la prière. Et de façon singulière, la prière du Fajr. La prière. Et quand on dit la prière du Fajr, ce n'est pas la prière que tu vas faire à 6 h ou à 7 h quand tu vas te réveiller. Non.
Si le Fajr est à 5 heures, c'est la prière que tu vas faire à 5 heures du matin. Et si tu es un homme à la mosquée, c'est obligatoire, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que la prière à la mosquée est obligatoire pour les hommes. En tout cas, tant qu'il y a une mosquée aux environs, tu ne peux pas prier chez toi à la maison, tu dors jusqu'à 7 heures, tu te réveilles, c'est là que toi tu vas prier. Non. Pendant qu'il y a une mosquée dans le quartier, ça c'est pas correct. D'accord? Donc, comment quelqu'un qui délaisse la prière, qui dort et néglige la prière, qui est une obligation d'Allah, peut-il espérer que les portes du bien s'ouvrent pour lui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentre dans la mosquée, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit comme invocation? Qui connaît? Tout ça, c'est les enseignements de l'islam. C'est-à-dire, l'islam nous a tout enseigné. Tout. Même la façon de regarder, la façon de cracher. Comment on rentre dans la mosquée? L'islam a enseigné ça. Qui va nous rappeler ça? Comment on rentre dans la mosquée? Tous les jours, on rentre dans la mosquée, n'est-ce pas? Mais comment on doit rentrer dans la mosquée? On ne rentre pas dans la mosquée comme au marché. Hein? Voilà. Vous dormez, les 4 qui sont couchés là. Vous êtes fatigués. À votre si jeune âge. Qui parmi vous va nous dire comment on rentre dans la mosquée? Oui? Donc, pour rentrer dans la mosquée, on va rentrer avec le pied droit. Et puis, on va faire une invocation que le président faisait. Que le frère, Mashallah, il a répété. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Donc, c'est un des moyens d'ouverture de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu veux avoir la miséricorde d'Allah, la baraka, viens toujours à la mosquée. Parce que le prophète dit que le fait de venir à la mosquée, c'est une des causes pour qu'Allah t'ouvre les portes du bien. D'accord? Et donc, vous savez, oh Allah, ouvre-moi les portes du bien. Ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et quand il sortait, il disait, oh Allah, je demande ta grâce. N'est-ce pas? Ou bien, oh Allah, ouvre-moi les portes de ta grâce. Après la miséricorde, quand on est venu à la mosquée, en sortant, on sort avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait d'accomplir la prière en jama'a, en groupe, à la mosquée, est une des grandes portes du bien et de la miséricorde. Et le fait de sortir de la mosquée par cette invocation-là est une des causes de la subsistance et de la bénédiction. Et il y a beaucoup de hadiths qui mentionnent cela. On va mentionner un seul hadith rapporté par l'imam Tirmizi, où c'est un hadith Qudsi, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, ô fils d'Adam, prie pour moi 4 rakats au début de ta journée, je m'occuperai de toi jusqu'à la fin de ta journée. Allahu Akbar. Allah dit, dans ce hadith Qudsi, c'est Allah qui parle. Il dit, ô fils d'Adam, prie pour moi 4 rakats au début de ta journée, le reste de ta journée, moi je m'en occupe. Tu n'as plus à t'inquiéter. Est-ce que ce que je vais faire, il y aura la baraka dedans? Est-ce que je vais être une porte du bien ou pas? Allah s'occupe de cela. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Rahimahullah, en expliquant ce hadith, il dit que les 4 rakats dont Allah parle ici désignent les 2 rakats qu'on fait avant la prière du Fajr. Quand on arrive à la mosquée, avant que l'imam commence, on fait 2 rakats légères. Et ensuite, on fait 2 autres rakats avec l'imam. Ça fait combien? 4. Et on commence la journée avec cela. Allah subhanahu wa ta'ala prend en charge ces affaires du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Celui qui commence la journée de cette manière, en venant faire la prière du Fajr à la mosquée, il fait les 2 rakats. Avant la prière obligatoire, il fait les 2 rakats avec l'imam. Allah prend en charge sa journée. Allahu Akbar. Et combien de personnes, hélas, dorment et ratent la prière du Fajr et ratent donc cette occasion d'avoir une journée bénie dans laquelle Allah va mettre la baraka. Subhanallah, quand vous regardez les hommes sur la terre, parfois la différence est au niveau de la baraka. Vous allez trouver une personne, peut-être qu'il n'a que 100 000 francs, mais qui est épanouie, qui arrive à faire beaucoup de choses avec 100 000 francs. Vous allez trouver une autre personne qui a 500 000, mais qui se plaint que son argent ne lui suffit pas. Ça, c'est la baraka. Donc, si Allah met la baraka dans ta journée, en 24 heures, tu vas faire des choses énormes.
Mais l'autre aussi, il a 24 heures, mais tu vas voir qu'il n'a pas avancé, il n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. Tu lui demandes, tu as fait quoi de la journée? Il cherche. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Il ne sait pas ce qu'il a fait. L'autre, il a demandé, ah, j'ai fait ça, j'ai mémorisé une sourate, j'ai fait ça, j'ai lu tel hadith, je suis parti au travail, j'ai fait telle chose. Subhanallah. Ça, c'est la baraka. Souvent, lui-même, il est étonné de ce qu'il arrive à faire dans la journée. Donc, ça fait la différence entre les personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant de ceux qui négligent la prière du Fajr, et il dit, subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ces personnes-là se lèvent en retard, bien sûr, elles se lèvent lourdes, paresseuses et l'âme troublée. Subhanallah. Donc, nous avons là l'occasion de débuter notre journée par, n'est-ce pas, une grâce, une clé qui va nous ouvrir les portes du bien et de la bénédiction. Comme le disait le compagnon Abu Dhar, radiyallahu anhu, il dit que ton jour, ta journée, c'est comme ton chameau. Si tu maîtrises son début, son reste suivra. Donc, ton chameau, tu as une corde sur sa tête comme ça. Si tu arrives à guider sa tête, est-ce que sa queue peut refuser de te suivre? Non. Si sa tête t'a suivi là, sa queue et tout le reste de son corps va te suivre. Mais s'il refuse, il met sa tête à gauche, ce n'est pas son pied qui va te suivre. Parce que dans les cas, ta journée, le début, si le début de ta journée est béni, ça commence par la prière du Fajr à la mosquée avec les 4 rakats dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a parlé, alors alhamdulillah, le reste de ta journée va suivre dans le bien. Mais si déjà, ta journée a mal commencé déjà, l'obligation que ton Seigneur t'a imposée et tu n'as pas fait ça, tu l'as négligé au profit du sommeil, alors ça va être compliqué. Donc, pense à préserver donc cela, Inch'Allah. Parmi les conseils qu'on se donne à nous-mêmes ainsi qu'aux autres, c'est qu'on doit être ponctuel à la prière. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala que la prière est une obligation à des moments précis. Ce n'est pas quand toi tu veux. C'est pour ça que certains ulama ont dit qu'on ne peut pas rattraper la prière. Si tu n'as pas prié à son heure et que tu n'avais aucune excuse légiférée en islam, ça veut dire que tu n'étais pas sur un lit de malade, etc. Juste par paresse, hein, tu es là, il est 13h, tu n'as pas prié, 13h30, tu n'as pas prié, il est 16h, tu veux faire la prière des eaux, parce que ça va qu'on dit que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien même de faire cette prière parce qu'elle ne sera pas acceptée. Puisque la prière, elle doit être faite à des moments précis. Et donc cette prière-là que tu as ratée, même si tu fais, elle ne sera pas comptée. Yom al-Qiyamah, tu vas rendre compte de ce manquement. Donc ça, c'est une chose qui est grave. On doit faire attention à cela et être ponctuel à la prière, et surtout la prière du Fajr, dont le moment est très limité. C'est-à-dire la prière des jours, depuis 12h30 parfois, jusqu'à 14h, 15h, c'est le temps. Mais la prière de Fajr, c'est un temps qui est limité. Donc c'est comme la prière de Maghrib aussi. Il faut faire attention à faire ces choses-là dans le temps. Cinquième étape, c'est le fait de se protéger des portes du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith, il a décrit l'islam comme étant le chemin droit, sirat al-mustaqim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'à côté de ce chemin, à gauche et à droite, il y a des portes. Il y a des portes qui sont couvertes, c'est un long hadith, c'est des portes qui sont couvertes par des rideaux. Il dit, si tu ouvres un de ces rideaux-là, c'est une porte du mal. Et donc, on doit faire attention à ne pas ouvrir les portes du mal. Les portes du mal, c'est les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déclarées comme étant haram, interdites. Donc, en tant que croyant, on doit se préserver de cela, de ne pas tomber dans le haram. Et ça, c'est très important, surtout à notre époque. Subhanallah, à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait beaucoup d'actions malgré le peu de temps qu'ils avaient parce qu'ils se préservaient du haram. Quelle que soit la grandeur de ce haram-là. Et nous, à notre époque, quand il y a quelqu'un, ça c'est haram, il dit, ah, bon, c'est pas grave. Subhanallah. Parce que ce haram, il va entacher ton cœur. C'est une tache noire qui se met sur ton cœur. Parce que tu considères que c'est petit. Demain, tu fais encore une autre petite action haram, une autre tache noire. Et à un moment donné, ton cœur devient totalement noir et tu deviens insensible au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu commences à emprunter maintenant le chemin de l'égarement. C'est pour ça que, quelle que soit la petitesse du péché, il faut t'écarter du péché, il
faut regarder la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers qui tu vas commettre ce péché-là. Car tout commence par un petit péché. Après, ça s'agrandit. C'est comme un regard interdit. Tu vas regarder une femme qui n'est pas ton épouse, n'est-ce pas? C'est un regard. Tu vas dire non, je n'ai rien fait, c'est juste un regard. Mais ce regard va attiser dans ton cœur, avec l'aide de Shaitan, un désir. Ce désir va te pousser à lui envoyer un message. Et puis, de fil en aiguille, tu es en train de transgresser toutes les barrières. Et aujourd'hui, à notre époque, c'est encore pire. Parce que le prophète te dit qu'un homme ne s'isole pas avec une femme seul pour discuter, car Shaitan sera leur troisième. Si Shaitan est votre troisième, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le Shaitan, maintenant, il circule dans nos veines, il est dans nos cœurs. Donc, il va dans ton cœur, il te met un message, il va dans le cœur de la fille, il lui met un message. Ah, de toute façon, il te parle là, elle te regarde. Elle t'aime, elle veut de toi. Il va aussi donner le même message là-bas. Et ainsi de suite. Et vous n'êtes pas prêt à vous marier, il va dire non, mais c'est pas grave, on peut juste se toucher, on peut se faire un câlin. Au fur et à mesure, et puis finalement, vous tombez dans les péchés les plus grands. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'isoler. Maintenant, si toi, tu es dans un WhatsApp, ou dans un Instagram avec une fille, c'est toi votre troisième. Parce que ce que vous vous dites là, pourquoi on dit de ne pas s'isoler? Parce que si moi je suis là, que tu parles avec la dame, même ce que Satan va te dire de faire, tu ne vas pas le faire parce que tu vois que je suis présent. Il y a des paroles que tu ne vas pas lui dire. Parce que tu vois que je suis là. Mais si vous n'êtes que deux, ce que Satan va te dire là, quand tu vas commencer, Satan va lui dire quelque chose, tu vas voir qu'elle aussi, elle est ouverte, elle est favorable à ça. Donc tu as le courage, tu continues. C'est la même chose dans le WhatsApp. Ah, comment tu vas? Ah, tu es belle sur ta photo. Donc quand tu as envoyé ça, Satan lui dit, mais réponds, ah, merci mon frère. Merci mon frère. Toi, tu dis à une femme qui n'est pas ton épouse qu'elle est belle, subhanallah. Donc, dès qu'elle a dit merci, ça veut dire que le lien est établi et là, on rentre dans les choses qui sont haram. Donc, il faut faire attention, même les petits péchés, un clic dans un réseau social, ça commence par là. Tu vas ouvrir quelque chose de haram. Un mot déplacé, une mauvaise compagnie, tout commence petit et après, ça s'aggrave. Donc, lorsque tu sens que ton cœur est en train d'être attiré par un péché, fuis-le immédiatement. Tout ce qui peut te permettre d'atteindre ce péché-là, bloque le chemin. On ne parle même pas d'abord de faire le chemin, le péché. C'est-à-dire, ce qui te conduit au péché, tu dois même t'écarter de cela. Qu'est-ce qu'Allah a dit, subhanahu wa ta'ala? Wala taqrabu az-zina. Il n'a pas dit ne le faites pas. Il dit ne vous approchez même pas de la fornication. Ne vous approchez pas. Innahu kana fa'ishatan wa sa'a sabila. Donc, alors qu'on t'a planté le décor, ne t'approche même pas de ça. Parce que si tu t'approches, tu vas tomber dedans. Donc, c'est comme ça que, lorsque ton cœur veut t'inciter vers un péché, immédiatement, tu fuis, tu fermes les portes. D'accord? Et tu demandes le secours d'Allah. Dis-toi que si j'ouvre ce rideau, je risque de ne plus revenir. C'est ce que le prophète m'a dit. Que si tu ouvres ce rideau du mal, car il a donné l'exemple de cette voie, c'est là dans le mustaqim et de ce qui est à gauche, à droite. Et si tu ouvres le rideau, tu vas t'empiétrer là-dedans. C'est comme tu es dans un sable mouvant en fait. Si tu vois un sable mouvant, mais tu vois de la boue, beaucoup de boue comme ça. Est-ce que tu vas foncer avec ta voiture dedans? Non. Si ta voiture rentre dedans, tu ne pourras plus t'en sortir. Tu vas t'enfoncer, les roues vont patauger là-dedans et tu ne pourras pas t'en sortir. La sixième étape, c'est la dua, l'invocation. La dua, c'est le moteur pour devenir une clé du bien. D'accord? Un des salafs disait, j'ai compris que je ne peux pas prier tout le temps, que je ne peux pas gêner, que je ne peux pas adorer Allah sans l'aide d'Allah. Alors j'ai su que l'invocation, c'est la clé qui va m'amener vers ce bien-là. Que je ne peux pas prier, je ne peux pas gêner, je ne peux pas faire les adorations sans l'aide d'Allah. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé d'abord demander l'aide d'Allah et cela m'a facilité l'ensemble des adorations. Donc j'ai compris que c'était ça la clé qui allait m'ouvrir les autres clés, Inch'Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand il sortait de chez lui, faisait toujours une invocation. Oh Allah, cherche protection auprès de toi contre l'égarement, contre le fait d'être injuste ou victime d'injustice, contre l'ignorance ou qu'on m'impose l'ignorance, etc. Donc,
Pour nous, en tant que musulmans, chaque décision est importante pour nous, que ce soit le choix des amis, les études, les voyages, etc. On doit faire une dua sincère. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir les portes du bien. Septième étape, c'est le fait de se protéger des épreuves et des ambiguïtés. Ça, c'est important. À notre époque, surtout à notre époque, les fitan, les ambiguïtés, les troubles, n'est-ce pas, qui sont répandus aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les débats religieux qui n'ont ni tête ni queue. D'accord, les idéologies nouvelles, des gens qui prennent des idéologies, même s'ils sont musulmans, qui envoient de nouvelles voies, autres que la voie de Rasoul alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu à ce sujet qu'il allait avoir ces voies, n'est-ce pas, ces troubles qui allaient apparaître. Et nous donnons également le remède et des restes attachés aux savants, à la science et à la patience. Reste attaché aux savants, à la science et à la patience. À la patience, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit lui là, c'est un TikToker. Il a 1 million de followers. Ce n'est pas suffisant pour le suivre. Donc toi, tu dois être patient. Tu ne dois pas suivre le vent. C'est-à-dire que tous les jeunes maintenant vont sur ce TikTok, donc moi je vais y aller. Non, sois patient sur la vérité. N'est-ce pas? Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, même si tu es seul, que tu es sur la vérité, tu es considéré comme le Al-Jama'a. Même si tu es seul. Donc, patience sur cela. Le grand nombre de suiveurs n'est pas un critère de vérité. Et le nombre petit d'un groupe de personnes n'est pas, n'est-ce pas, ne doit pas nous décourager. Donc, il faut qu'on soit patient et qu'on reste sur la vérité, Inch'Allah. Et à notre époque, quand tu es face à une nouvelle idée, à un mouvement bizarre, n'est-ce pas, à une tendance bizarre, ne t'emballe pas. Garde la tête froide, consulte les savants fiables, les enseignants expérimentés, les parents sages. Ne sois pas un suiveur des réseaux sociaux, d'Instagram, des rumeurs, etc. Sois un bâtisseur solide, comme on l'a dit, quelqu'un qui apprend une science sur ses fondements, étape par étape, chapitre par chapitre, pour asseoir les bases et les fondements de sa religion. Pas un suiveur qui est perdu, qui suit les gens au gré des humeurs. Aujourd'hui, c'est ce TikToker qui suit, demain, c'est cet influenceur qu'il suit. La 8e étape, c'est la douceur et les bonnes manières. Ar-rifq. La douceur et les bonnes manières, pourquoi? Parce que celui qu'on suit, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était l'homme le plus doux. Était l'homme le plus doux, le prophète alayhi salatu wa sallam. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Imran, au verset 159, c'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux, parlant des compagnons. Et Allah précise, si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient dispersés de toi, ils se seraient écartés de toi. Donc si on veut être une clé du bien, pour nous-mêmes et pour les autres, il faut qu'on ait de la douceur. Il faut qu'on ait de la douceur. Il ne faut pas qu'on soit dur envers les autres. Il faut être tolérant, il faut comprendre les autres et avoir de la douceur. Et bien sûr, cette douceur-là implique que l'on doit parler avec bonté. On ne doit pas dire des paroles obscènes, on ne doit pas s'énerver, dire des mauvaises paroles aux autres. On ne doit pas être hautain, être suffisant, être orgueilleux, non. On doit être accessible et souriant. Et le professeur nous te dit que lorsque tu accueilles ton frère avec le sourire, c'est une aumône, soit d'accord. C'est inscrit comme tu viens de faire une aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vois des gens qui sont debout pour dire qu'il est l'heure. On est au 8e sur 14. Bon, peut-être qu'on va terminer par cette histoire sur le 8e principe pour parler de la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à la Mecque. C'est là-bas qu'il a grandi. Et tous les Mecquois lui faisaient confiance, à tel point qu'on l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Il était respecté, il avait un bon comportement. Mais le jour qu'il a annoncé l'islam, il est devenu leur ennemi parce qu'eux, ils ne voulaient pas embrasser l'islam. Ils l'ont persécuté. Et ceux qui l'ont suivi ont été persécutés par les mécréants de Quraysh. À tel point que les Sahaba ont fui avec leur religion jusqu'en Afrique ici, en Éthiopie, n'est-ce pas?
ils sont venus là-bas se réfugier. Et que d'autres sont allés à Médine. Et que le prophète lui-même, vers la fin, était obligé de s'exiler à Médine. Parce qu'il y avait trop de persécutions. Certains compagnons ont été exécutés. Vous vous rappelez de Soumaïa, qui est une femme qui a été exécutée. Pourquoi? Parce qu'elle a dit La ilaha illallah. Simplement. Elle n'empêche pas l'autre de vivre. Elle dit, moi, je reconnais qu'il n'y a aucune divinité. Pas des idoles de bois qu'on a fabriquées devant lesquelles on va se prosterner. Moi, je ne reconnais pas ça. Je reconnais que c'est celui qui m'a créé, Allah, qui mérite l'adoration. Pour cette seule parole, elle a été tuée. Mais lorsque les musulmans sont devenus nombreux et que le prophète sallam a eu la victoire sur les mécréants et qu'il a pris la Mecque, il aurait pu se venger. Il ne s'est pas vengé, subhanallah. Il est rentré à la Mecque avec humilité. Il est rentré à la Mecque avec humilité. Et Abu Bakr Siddiq, on termine par cette histoire, puisque ceux qui ont persécuté les musulmans, quand les musulmans sont arrivés à la Mecque, donc il y en a qui ont pensé qu'ils allaient être exécutés. Maintenant, le prophète va donner la liberté à chacun d'entre eux. Et Abu Bakr Siddiq est venu avec son père. Son père qui était un vieillard, aux cheveux et à la barbe entièrement blanche. Donc vous voyez Abu Bakr Siddiq, le compagnon, imaginez son père. Il était déjà vieux. Et il a tiré son papa pour amener chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr Siddiq avec douceur, oh Abu Bakr, pourquoi ne m'as-tu pas laissé venir à cet homme âgé? Malgré que je suis le prophète et que j'ai la victoire, pourquoi tu n'as pas laissé que moi je me déplace pour aller le voir? Parce qu'il est plus âgé, même s'il n'est pas musulman. Regardez la douceur et le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aurais été plus digne de venir vers lui. Regardez cette délicatesse extraordinaire, alors qu'il entrait, n'est-ce pas, à la Mecque en conquérant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur la poitrine du père d'Abu Bakr et il lui a dit, atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah et que je suis le messager d'Allah. Et alors, il a prononcé ces paroles-là et il est devenu musulman. Et de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu, il s'est promené avec Muaz, qui était un jeune homme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était âgé, qui était même le prophète, donc on va dire le chef de l'État. Le chef de l'État, il se promène avec un jeune comme ça. Quand il voit les jeunes dans la rue, et que même les jeunes, souvent, ils attrapent la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils tirent, le prophète les suit comme ça, dans les rues de Médine. Imaginez la douceur. Si c'est nous là, aucune douceur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il monte sur sa monture, il prend Muaz, il met Muaz derrière lui. Et il dit, oh jeune homme, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs, le droit de servir sur Allah? Il donne les enseignements. Je vais t'enseigner une parole, etc. Donc voici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'il a dit à Muaz, oh Muaz, je t'aime. Par Allah, je t'aime. Imaginez, le chef de l'État qui voit un jeune homme comme ça, qui le prend dans sa voiture. Bon, le cortège même, en tout cas, Allahul Musta'an. Si tu as pu arrêter le cortège, en tout cas, c'est que c'est bien. Donc, on va s'arrêter sur ça. Donc, le cheikh, il mentionne d'autres principes importants. À la kulli hal, on retient que le principe le plus important, c'est la science. Parce que tous les autres principes qu'il va mentionner par la suite, quand vous allez apprendre l'islam, vous allez les connaître. Donc, il faut apprendre la science. On demande à Allah de nous donner une science bénéfique et de nous faire profiter de cette science-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. On s'excuse pour la longueur, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne et nous guide vers le bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والله يرزق من يشاء